Bonjour et bienvenue pour ce deuxième chapitre. Ayant une approche plus cartésienne du risque pour envisager de classer, de prioriser les risques et donc d'envisager des priorités de mise en place de traitements. Par contre, il conviendra toujours de se souvenir que le ou les traitements mis en place ne doivent pas être supérieurs au coût des impacts dudit risque. S'assurer contre la disparition du soleil, est-ce acceptable? Pour traiter le risque, il convient de s'attarder sur ses principaux composants. Deux éléments sont indispensables pour qu'il y ait risque, et en plus, ils doivent se rencontrer. Un premier est le danger, exemple, une voiture qui roule à une certaine vitesse. Le second, une cible, exemple, une autre voiture, un arbre, un piéton, un bateau, un iceberg. Le risque, c'est lorsque le danger rencontre le ou les cibles. Ici, l'accident de voiture. Ici, la voiture peut rencontrer une autre voiture, un arbre, un piéton. Un peu moins le bateau, et pour l'iceberg, cela doit être relativement impossible, bien que on ne sait jamais. Pour limiter les risques, il convient de faire en sorte que le danger ne rencontre jamais la cible. On peut donc couper tous les arbres en bordure de route ou mettre des barrières de protection. On peut faire des étaux-routes, cela limite en partie que la voiture rencontre une autre voiture. Pour les piétons, on oblige l'automobiliste à faire attention. Pour les bateaux, on fait des ponts. Pour les icebergs, joker. Ces risques sont envisageables, pas sûrs pour les icebergs et les bateaux. Mais pour traiter les risques, lequel doit-on privilégier? L'arbre, le piéton, l'autre voiture. Il convient donc de déterminer la fréquence d'apparition, c'est-à-dire quelle est la probabilité que le dit risque apparaisse. Un deuxième élément caractérisant le risque est qu'il convient de prendre en considération la gravité. La gravité qui s'évalue par l'intermédiaire des impacts ou dommages du risque sur la cible. Il convient pour ces deux éléments de définir des échelles. Attention, ces échelles doivent toujours s'exprimer par des chiffres pairs. Si vous faites une échelle de 1 à 5, nous risquons d'avoir des réponses autour de la moyenne, donc 3. En clair, nous ne faisons pas un choix. Cette fréquence et cette gravité permettent d'obtenir la criticité du risque. Cette dernière nous permet donc de classer les risques en combinant sa fréquence d'apparition et sa gravité. Nous allons donc pouvoir prioriser notre stratégie de traitement en fonction de la grille de criticité des risques. Une grille de criticité est basée sur la fréquence d'apparition des risques et leur gravité. Cela permet de déterminer 4 grands types de risques. Les risques mineurs, on peut les supporter, ils ne méritent des traitements que s'il n'y a pas d'autres risques à traiter avant. Les risques significatifs, ici, on est dans une zone qui dépendra principalement de votre perception du risque. Les risques majeurs, théoriquement, il convient d'envisager des traitements plus vite. Et enfin, le risque critique, celui-là, on se doit de le traiter impérativement, car il est très grave et très fréquent. La priorisation du traitement est induite par votre personnalité que nous traduisons par le seuil d'acceptabilité. Vous pouvez être pessimiste ou optimiste. Certains d'entre vous vont tolérer plus de risques que d'autres. Sur cet exemple, sur cette grille, à vous de jouer. Vous avez 6 risques, à vous de les positionner dans la grille de criticité et d'être en capacité de justifier vos choix de gravité et de fréquence. Amusez-vous bien et au plaisir de vous revoir.